j'ai mon aîné du parti qui est là, il doit passer avant moi. Brico, c'est la discipline chez nous. Donc, si Brico peut prendre la parole d'abord, Ok, parce que on s'il me va fait le écouter. malheur, Brico, c'est après moi. Est-ce que vous pouvez activer votre caméra, c'est possible? Oui, oui. Attendez. Ok, bon, activez-le. Là, Mettez-le en gang, mettez-le en gang. on va même le porter sur notre tête. Nyamogori. Bikim avait la préséance de la NUS. La préséance de la NUS. C'est incroyable, Oh là Bikim. là. C'est quoi ça? Alors, vous me suivez, vous me voyez? Oh, j'ai envoyé l'option. Envoie la demande, ouais. Oui. Bikim, merci quand même pour Ok. donne là. Merci beaucoup. Ok. Vous me suivez? D'accord. On ne te voit pas, camarade. On te voit pas. On va passer la parole. Biki veut te voir. Merci beaucoup. Biki veut te voir. C'est pas, Je ne sais pas pourquoi il fait ça tout prêt, ou bien l'amoureux de toi, je ne sais pas. C'est bon? Bon, là, on te voit, bon. Bonsoir. Oui, je tiens à dire. Mais tu ressembles à un rebelle, hein? Normalement, tu devais être dans le maquis avec Maurice Kam, avec Issa Choua pour chasser bien. Merci beaucoup, Bangaman. Ce n'est pas parce qu'on a une grosse tête et qu'on vient vociférer des gros mots français qu'on pense maîtriser quelque chose. Alors, je vais dire ici, le projet de loi du président de la République, son Excellence Paul Biya, n'a rien d'illégitime. Je pense que le président de la République est élu par le peuple. Il représente le peuple. Je pense que les députés de l'Assemblée nationale qui ont adopté ce projet de loi sont élus par le peuple. Alors, ils parlent au nom du peuple. Ça veut dire que c'est le peuple qui a parlé et c'est le peuple qui a sorti ce projet de loi. C'est le peuple qui l'a adopté. Par conséquent, et c'est le peuple qui va le promulguer. Donc, cet acte est bel et bien légitime. Donnez-lui le temps, donnez-lui 5 minutes. Maintenant, le sujet sur la vice-présidence. Tu as mis Franck-Emmanuel Biya derrière toi, tu as mis Ngongo derrière toi pour être des éventuels vice-présidents. Ce qui arrive si, aujourd'hui, ce projet de loi, c'est quelque chose qui aurait dû être fait depuis 2018. Le mandat de 2018 du président de la République n'était pas censé finir. Ceci devait arriver. Alors qu'on a les talibans de la base MRC qui ont passé le temps à casser les embarras. Pas des insultes, mon frère, tu parles déjà bien comme un responsable. Mais quand, regarde, tout à l'heure, là, tu parles comme un responsable. Mais quand tu regardes dans Taliban, casser l'ambassade, là, mais Taliban, c'est le nom d'un peuple, c'est pas les juifs. Permets-moi de m'exprimer. Tout à l'heure, j'étais muté quand même. Le sage, c'est celui qui écoute. J'étais muté tout à l'heure. Permettez-moi de m'exprimer, souffrez de m'écouter. Oui. Alors, j'ai dit ceci. C'est quelque chose qui aurait dû pu se passer depuis 2018. Et ces députés-là qui sont à l'Assemblée, qui ont adopté ce projet de loi-là, c'est la conséquence des élections de 2020 que l'opposition, en l'occurrence, le MRC a refusé d'aller aux élections de 2020 pour avoir ses députés et aller contrecarrer l'Assemblée nationale, le RDPC qui est majoritaire en Assemblée. Ce sont les députés qui ont voté. Hein. Le RDPC qui est majoritaire. L'opposition n'avait pas son mot à dire. On est d'accord là-dessus. Alors, si le MLC était parti aux élections de 2020, voilà la conséquence de 2020. Oui, pour avoir boycotté les élections. Il faut encore boycotter les élections qui seront en décembre 2026 là. Et là, ce sont toujours les conséquences. Alors, Franck-Emmanuel Biya qui est là derrière toi, Bangaman, en aucun cas, le président ne va nommer Franck-Emmanuel Biya vice-président. Parce qu'il sait que s'il le fait, c'est un, le trouble national. Deux, l'équilibre démocratique sera bouleversé. Trois, le respect de l'équilibre régional ne va plus tenir. Même le partage du gâteau. Magali, ça a dit quelque chose là. La constitution de 72, quand Aïdjo était là, le poste de vice-président existait déjà. John Goufoncha était vice-président. Et maintenant, quand Aïdjo arrive, il modifie, il fait du premier ministre le successeur constitutionnel.
Maintenant, d'où arrive le président de la République, son Excellence Paul Biya? Et j'ai toujours dit ici dans les panels, comme on vient au pouvoir, c'est comme ça qu'on s'en va. Tu viens par coup d'État, tu sors par coup d'État. Tu viens par donation, tu sors par donation. Le président est entré comme successeur constitutionnel. Et c'est ce qui va faire du vice-président. Alors, Franck-Emmanuel Biya, le président a tellement préservé ce monsieur. Sinon, il a tellement protégé, sinon il aurait donné un poste de responsabilité, un poste ministériel. Et je tiens à vous rappeler que ce n'est qu'en 2011 que Franck-Emmanuel Biya commence à assister dans certains meetings du RDPC aux côtés du président de la République, son Excellence Paul Biya. Et il s'inscrit même à Bordeaux en sciences politiques. Et c'est n'est qu'en le 6 novembre 2022 que Franck a automatiquement la carte de membre du RDPC, qui devient militant reconnu du RDPC le 6 novembre 2022. Donc Franck n'a jamais été pour la politique. Il n'est pas encore préparé. On est en train de le mouler, il n'est pas encore prêt. Mais ça ne sera pas lui. Ngongo, il faut déjà barrer Ngongo. Parce que je tiens donc à vous dire, ni le centre, ni le sud, ni l'est, ni le littoral ne sera nommé comme vice-président. Ça va bouleverser, troubler l'équilibre régional. S'il vous plaît, enregistrez la partie ici. Pardon. S'il vous plaît, mettez-vous. Enregistrez la partie ici. C'est automatique que ça enregistre. Mute-toi. Je dis bien, ni le centre, ni le sud, ni l'est, ni le littoral ne sera nommé vice-président. Ça viendra du NOZO. Et la personne qui sera, et ça c'est d'après moi, et la carte, la lecture que j'ai faite, ça sera le premier ministre actuel, Joseph John Guité, qui sera vice-président. Ça sera lui. C'est le NOZO qui va, la vice-président va repartir au NOZO. Et non les deux visages qui est là. D'ailleurs, on bat en gongo. Le président ne peut même pas faire l'erreur là. C'est un fin stratège. Ça, c'est les tactiques que vous voulez utiliser pour tromper les anglophones encore. Laissez-moi les histoires là. Arrêtez ça. Les tactiques pour tromper les anglophones. Pourquoi on vient se venir sur vous? Pourquoi vous jacassez? Vous ne connaissez même pas ce que les gens travaillent. Nous travaillons. Moi, je travaille. Vous voulez seulement participer. Moi, je travaille. Je suis dans le truc de travail. Donc, je sais ce que ça fait. Laissez les gens parler. Mon temps est en train d'être égrené comme ça là. Je vais te donner encore 3 minutes. Bangaman, le vice-président viendra du NOZO. Retiens-le aujourd'hui. Il viendra du NOZO et non de nulle part ailleurs. Ça sera là-bas, puisque c'est un peu ce qu'il leur est. Vous savez pourquoi on leur a donné le premier ministère d'abord? L'équilibre régional, à l'époque, le premier ministre appartenait au nord, au grand nord. Ça doit y être. Bello Bouba d'abord était premier ministre. C'est d'abord les Atangana. Oh là là, qui ont occupé ça. Bangaman. C'est d'abord les Atangana. Non, je peux te couper, Laisse-moi parler. Laisse-le d'abord. Laisse-moi parler. C'est d'abord le grand centre Mbida. Laisse-moi parler. Magaliste, laisse-moi parler. Bon, tu vas continuer. Brico, tu vas continuer. On va te donner le temps. Tu vas continuer. Magaliste, tu vas revenir. Attends, il veut d'abord te poser une question. Vous avez dit, ces deux personnages-là, Biya ne peut pas les nommer. Il ne peut pas. Il ne peut pas les nommer. Bon, si ça arrive maintenant qu'il les nomme, tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Si j'arrive maintenant qu'il les nomme, les deux là, je quitte TikTok. Mais attends, Bangaman, attention. Je quitte TikTok. C'est la garantie, je quitte TikTok. Non, pas que tu vas quitter, mais tu vas combattre bien si les noms. Enregistré, hein? Je dis si les noms, je quitte TikTok, les deux là. Bangaman enregistré. Non, mais si les noms, ça veut dire que désormais tu seras contre Paul Biya, non? Non, moi je suis Biaye, je suis RDPC, je vais être contre lui, pourquoi? Non, mais attends, donc, ça veut dire que tu nous perds notre temps ici. Parce que tu nous as bien expliqué pourquoi je ne fais pas dans la détestation. Maintenant, si Biya décide de nommer ça, ça veut dire que ça doit t'énerver et tu dois combattre. Non, ça m'énerve pourquoi? Je dis bien d'après moi, et c'est ma lecture de la carte au sol. Les deux qui sont derrière toi là ne seront pas là. C'est la lecture de la carte au sol. Et même si Franck-Emmanuel Biya accède, Magaliste là, c'est bien dit, ça peut arriver, qu'on nomme un vice-président du NOZO, et après, comme c'est le président qui nomme et qui le dénomme, qui l'enlève encore, c'est là où il peut introduire Franck, mais Franck ne peut pas être le successeur direct. Il peut venir bien après, mais pas direct. Il ne peut pas faire ce que Eyadema a fait au Togo, ce qu'on a fait au Congo, c'est le fils de Denis Sassou Nguesso qui est au Congo, c'est le fils de, le premier vice-président en Guinée équatoriale, le fils de Banguema, le président de la République, son excellence Paul Biya, ne fait pas les bêtises pareilles. Il ne va pas le faire.
Ok, Je vous le merci. dis. D'après moi, c'est ma lecture au sol. Ok. La vidéo, c'est ma lecture au sol. Tu vois, Brico, depuis quelques jours, je passe en soum hein, dans votre panel pour écouter à peu près comment vous êtes en train de réagir. Et ce que moi j'ai constaté, donc, depuis ces derniers temps-là, chaque clan est en train de pleurer ses intérêts. Apparemment, cette histoire de vice-président-là vous a tous mis en difficulté. Non, moi, ça ne m'a pas mis en difficulté, mais je dis seulement que les deux personnes que vous avez choisies là ne seront pas là. Ça ne m'a pas mis en difficulté. Et je le dis, mais même dans mes vidéos ce matin, j'ai encore publié une vidéo, Magali, ça va regarder. Tu vas voir où je dis ça, que Paul Biya, Franck-Emmanuel Biya ne peut pas être vice-président. Dans mes vidéos, depuis 2, 3, toute la semaine, c'est là. Je parle de ça. Parce que tout le monde c'est ta commande au sein de ta section RDPC. C'est ta commande. Tu obéis seulement à tes responsables. Vous vous déchirez les caleçons et les strings là-bas. Non. Vous vous déchirez les caleçons et les strings. En un temps, vous vous déchirez les caleçons. Mais c'est quand le vice-président sera nommé qu'on va refaire qu'il y aura remaniement. C'est pour ça que le projet de loi l'a été. Vous pensez que le président de la République n'a pas fait le remaniement depuis pourquoi? Parce qu'il attendait que l'Assemblée adopte ce projet de loi de la vice-présidence. Et c'est dès qu'il nomme le vice-président, le remaniement suit. Voilà. Pour que Franck soit promis. Avant ça, il faudrait d'abord qu'il soit promis. Avant ça, on va le renverser. Qui va le renverser? Depuis là, vous n'arrivez pas à le renverser. Vous parlez on va le renverser. Dans les panels. Vous n'arrivez pas à le renverser, vous parlez dans les panels. Qui va le renverser? Nous allons le renverser. Bon, si vous avez des questions, est-ce que vous avez... J'ai une question. Bangaman, on va prendre la parole, Bangaman. Bangaman, on va prendre la parole. On n'a pas compris, Bangaman. Ah, ok, bon, attendez d'abord, Momo, si tu as une question, ou bien tu as une motion, après tu fais ta motion, après on passe la parole à Omer. Ok, voilà, Brico. Non, tu ne parles pas, tu as donné ta place à Brico. Non, j'ai dit qu'il parle avant moi. Non, on ne peut pas écouter deux Sarina à la fois, on ne sait pas la Bangama, you cannot do that to me. Bangama. Non. On vient d'écouter Brico, on ne peut pas, après Brico, on ne peut pas t'écouter, mon frère. C'est trop lourd pour nous, c'est trop lourd, ça fatigue, ça fait mal. Tu vois, mais on écoute quand même parce qu'il faut écouter à ce moment précis. Mais on ne peut pas écouter à la fois. Bagaman. Non, vous allez seulement souffrir, c'est ça. Brico, je pose ma question. Bagaman, Brico sur ce panel m'avait promis. Il a juré par le nom de tous les dieux que Paul Biya ne sera pas candidat. Il m'avait dit qu'il allait quitter TikTok si Paul Biya était candidat en 2025. Je ne sais pas pour ce qu'il fait ici. Brico, qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais dit que j'allais quitter TikTok. À l'époque, là, c'est là maintenant que je le dis. Je t'avais dit qu'il n'allait pas se présenter. Non, je reconnais que je te l'avais dit. Là, j'avais fait une mauvaise lecture. Non, je reconnais que je te l'avais dit. J'avais fait une mauvaise lecture. Mais cette fois-ci, la lecture est bonne. Pardon. La lecture est bonne. Banga, il peut prendre la parole, Banga. Oui, donnez la parole à Bikim. Vous ne pouvez pas prendre tout le panel. C'est moi qui ai la parole. Bikim n'a jamais la parole. Il t'a donné sa parole. Le panel est déséquilibré. Vas-y, Omer, mets la caméra. Nous ne sommes pas Yaoundé ici. Nous ne sommes pas dictature. Nous sommes dans un panel. Nous sommes dans un panel de démocrates. Qui ne connaît pas Omer de bandit. Mets la caméra, assume-toi. Laisse-moi parler, pardon. Non, il faut t'assumer. Comment on va parler avec moi? Assume-toi, mets la caméra. Fais monter Patieba. Elle est du cercle familial, du cercle présidentiel. Fais la monter. Je peux parler maintenant. Tu demandes Omer d'assumer quoi? Quelqu'un qui avait corrigé c'est qui là encore? C'est qui encore? Celui-là, le faux fiancé là, son nom c'est qui? Le fiancé à deux balles là, le petit là avait corrigé votre fiancé là, il pleure, il a pleuré pendant les années. Brico, tu sais, dans toutes les révolutions, il y a les intellectuels, il y a les illettrés. Mais regardez bien que la majorité des illettrés, en ce qui concerne la politique, ce sont les extrémistes, les gens comme nous. Et pour moi, très bien. Mon ton, pour ma manière de parler, ce ne sera pas pareil pour Marlister. C'est Marlister qui va vous sortir le français de Molière. Moi, je ne suis pas dans ça. Il va vous sortir le arabe à bas. Actuellement, quand il vous parle là, nous sommes en propagande pour rééduquer les Camerounais pour un soulèvement populaire, pour une révolution au Cameroun. Parce que
Tout ce que les intellectuels viendront parler sur ce panel, c'est ça qui a tué le Cameroun. Si on avait appris la barbarie au Cameroun,